Ça se voit. Il est tout feu, tout flamme, il rayonne, Maître Koné Cheikh-Oumar. Le sujet, vous l'imaginez, vous le devinez, vous. Abidjan a officiellement pris au 4e étage de la fédération ivoirienne de football. Un accord a été trouvé entre les deux parties, représentés par par Baye Antoine et Vagba Alexis, qui ont décidé de se rapprocher afin de mettre un terme définitif à leurs différends et également œuvrer pour reconstruire le grand club qu'a été l'Africa Sport d'Abidjan. Et bien pour en parler, nous alors, Maître Koné Cheikh-Oumar, bonjour. Bonjour, Cédar. La famille de l'Africa qui était dispersée, déboussolée, éparpillée un peu partout avec des personnes qui ont porté des gants par-ci par-là et qui se retrouvent aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, non, Koné Cheikh-Oumar? Très bonne nouvelle parce que vous savez que sans la paix, on ne peut rien faire. Donc l'Africa, pour repartir, pour être l'Africa qu'on a connu depuis 1947, doit être cet Africa-là qui va dans la paix pour gagner. Donc nous sommes très contents de cette nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le sport ivoirien en général, le football en particulier. Alors on va aller en fin fond dans ces tentatives de réconciliation. Vous avez été celui-là même qui a fait le premier pas en matière de réconciliation entre les frères ennemis de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors vendredi, rédigé en 9 articles, un protocole d'accord transactionnel a été signé sous la supervision de la maison mère, la Fédération ivoirienne de football, mettant ainsi un terme à plus, n'est-ce pas, d'1 an de crise qui a eu d'énormes répercussions conséquentes sur les résultats sportifs de l'Africa Sport d'Abidjan. Des dysfonctionnements, on peut les appeler ainsi, et une paralysie générale au niveau de la gouvernance. Alors, Maître Koné Cheikh-Oumar, selon cet accord, la gouvernance du club, l'Africa, sera assurée par le bureau exécutif composé de façon paritaire par des membres de chacune des parties désignés d'ici 72 heures, peut-être ce sera lundi, après la signature donc de ce protocole. La présidence du bureau exécutif sera assurée par Vagba Alexis. Un premier commentaire. Écoutez, merci beaucoup. Vous l'avez dit, tout net, nous avons participé à une médiation entre les parties, parce que l'Africa, c'est notre maison, c'est notre cœur. Et quand ça brûle, on ne peut pas rester là et regarder. Donc, le président Légré Charles, qui est l'un des doyens des présidents de l'Africa Sport d'Abidjan, nous a conviés, nous a associés à une négociation, à une médiation. Et avec donc les anciens présidents Blé Lucien, Dori Latina et moi-même. Dori n'était pas présent physiquement, mais il était là avec nous, de cœur. Alors nous avons approché les deux parties pour essayer de trouver une solution afin que l'Africa sorte de cette crise-là, de cette énième crise, parce qu'il y en a plusieurs et il y en a beaucoup. Donc vous avez suivi, c'était un peu chaud, les positions étaient tranchées. Absolument. Alors nous avons dit à la conférence que nous avons animée que nous allons demander, nous allons avoir recours à la Fédération ivoirienne de football en tant que fêtière du football pour qu'elle puisse utiliser sa main de fer, puisqu'elle en a une. On dit toujours qui paye commande. Si c'est la Fédération de football, c'est la Fédération de football que nous approchons, c'est bien parce que là-bas il y a des subventions importantes, là-bas il y a la passion du football, les supporters sont les plus nombreux, là-bas il y a des pouvoirs, il y a des moyens de dissuasion, il y a des moyens de persuasion, et même plus. Et donc nous avons donc eu recours à la main de fer de la fédération. Je pense que la fédération nous a entendus. Ils ont essayé à leur niveau. Aujourd'hui, nous avons été très heureux de voir que les frères ennemis se sont serrés la main. Et maintenant, nous espérons qu'ils se serrent les coudes et qu'ils se serrent aussi les pieds. Et puis qu'ensuite, l'Africa puisse en profiter. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, la présidence du club, du bureau exécutif, est assurée par Vagba Alexis.
Alexis, pendant que Bailly Antoine devient le président délégué de la section Football Club de l'Africa Sport d'Abidjan, le poste de vice-président. Le poste de vice-président en charge des finances revient à Imad Zarour et le poste de vice-président en charge de l'organisation a été confié à Dosso Aboubakar et le secrétariat général à Diomandé Adama. Alors, ça fait un peu beaucoup de grosses têtes avec des satellites. Est-ce que ça peut réconcilier l'Africa ou bien c'est de bon augure? Mais écoute, César, il faut que les membres associés, surtout, mais les Ivoiriens comprennent. Ici, nous sommes dans un accord qui est peut-être supervisé par la Fédération ivoirienne de football. Mais on peut bien se demander, est-ce que c'est un accord au niveau de la section football de l'Africa ou bien est-ce que c'est un accord qui concerne l'Africa Sport en général? Quand vous lisez l'accord, vous voyez que ça s'étend à tout l'Africa Sport. C'est-à-dire... handball, basket, toutes les disciplines. Tout l'Africa Sport, parce que là, on a peut-être donné la section football à Bailly Antoine, mais en même temps, on a nommé le vice-président chargé des finances. Imad Zarour. En même temps, on a fixé des assemblées générales. On va y revenir. Voilà, et tout. Donc, on a touché à l'Africa entièrement. Alors, on peut se demander, est-ce une médiation de la fédération? Est-ce une facilitation de la fédération ou est-ce que la fédération est la tutelle de l'Africa Sport? Moi, je peux vous dire tout net que c'est une facilitation. C'est une facilitation, c'est une médiation de la fédération parce que la fédération de football n'est pas la tutelle de l'Africa Sport d'Abidjan, mais une fêtière. Alors, mais comme elle a une main de fer, elle agit en tant que médiateur, en tant que facilitateur. Et là, on peut se demander, est-ce que le médiateur ou le facilitateur a un pouvoir coercitif? Nous ne croyons pas. Donc nous sommes dans un cas de proposition, d'accord, qui on doit compter sur la bonne foi des acteurs. Justement. Pour leur exécution. Je veux vraiment que ce soit très clair à ce niveau. Et alors nous pensons que les gens seront beaucoup plus intelligents de ramener cet accord devant les membres associés en Assemblée générale, en une première assemblée générale, avant même ces deux fixés là, pour faire entériner cet accord par l'assemblée générale de l'Africa Sport d'Abidjan. À partir de ce moment, cet accord pourra avoir une valeur beaucoup plus coercitive. D'accord. Magloire Diop. Oui, Magloire Diop. Une réaction par rapport au propos du... Absolument. Une réaction. Le président a parlé, une réaction en tant que critiqueur sportif. Voilà. Bon, vous en avez parlé, vous allez en parler dans vos journaux de demain lundi. Bien sûr. Le problème de l'Africa, il est... On ne revient pas derrière. Il y a eu quand même des décisions prises par la FIFA. Je ne reviens pas derrière. Vous savez, le problème de l'Africa, c'est... Qui fait quoi à l'Africa? C'est ça le problème. Ça a été dit. Oui, non, mais attendez. Quand je viens d'écouter le président Kone Cheikh-Oumar, je me pose toujours la question. À l'Africa Sport, qui fait quoi? Le président Kone Cheikh-Oumar a parlé d'Assemblée générale de l'Africa Sport. L'Assemblée générale de l'Africa Sport est constituée de qui? Quels sont ceux qui constituent l'Assemblée générale de l'Africa Sport? Au regard de quoi? Quand je me pose ces questions, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de lui retourner la question. Et on va se poser les questions. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Parce que si je lui demande tout de suite, l'Assemblée générale est composée de quoi? Et je lui demande, mais sur quelle base il avance ces différentes composantes-là? Voilà le gros problème de l'Africa aujourd'hui. Est-ce que l'Africa doit fonctionner par rapport à des tests? Ou l'Africa doit fonctionner par rapport à la communauté? C'est pour moi, tout le problème de l'Africa est là. Ce que j'ai aimé dans son intervention, il a parlé de bonne foi. Moi, j'irai plus loin pour dire bonne foi et volonté de sortir de la crise. Et comme lui-même, il a eu à l'aider, il a fait une conférence de presse il n'y a pas longtemps, il a dit il faut que l'intérêt de l'Africa prime. Pour moi, c'est ça qui doit être le plus important. Aujourd'hui, je pense que la fédération a tracé une bonne voie à l'Africa. C'est un accord, si tu veux, c'est un accord qui devrait permettre à l'Africa de sortir de la crise. Est-ce qu'on ne peut pas parler de plan Marshall de sortie, d'un plan Marshall pour refaire oui, mais bon, maintenant, si
les membres de la famille d'Africa décident de se dire que bon, il y a trop d'imperfections dans cette affaire, mais comme on veut avancer, et je pense que c'est ce que le président Konéchek veut dire, comme on veut avancer, acceptons ça, et acceptons le chronogramme qui a été tracé. Lui, il a fait une proposition. Bon, c'est pas ceux qui sont chargés de l'application de l'accord, c'est à eux de voir s'il faut faire une assemblée générale avant celle de mars 2020. Voilà, c'est quoi? Je pense que c'est ce que le président Konéchek vient de dire. Avant d'aller à l'assemblée générale de mars 2020, c'est-à-dire l'assemblée générale de toilettage des tests, là, est-ce que il faudrait pas d'abord faire une assemblée générale avant d'aller à cet âge-là? Bon, c'est une proposition qu'il fait. Dans tous les cas, l'accord nous dit d'abord une assemblée générale en 2020. Vous avez dit on allait y arriver, mais c'est le point le plus important. Et puis après, notre assemblée générale au plus tard en juillet 2020, assemblée générale élective. À mon avis, c'est un chronogramme qui a été donné. Aucun accord n'est pas fait. Ça. Mais ça peut être, pour moi, c'est une bonne voie pour permettre à l'Africa Sport de sortir, parce que Vagba Lessipe s'est dit, moi j'étais élu jusqu'à 2023 sur la base de certains textes. Et Antoine Bailly et les autres diront aussi non, il y a une AG, bon, donc chacun se prévaut. Ils ont tout accepté. Voilà, donc aujourd'hui ils ont tout accepté. Moi je pense que il faut l'intérêt de l'Afrique doit primer. D'accord. Accepter ce chronogramme-là. Et puis aller jusqu'à l'AG électif de 2020 sur la base des tests que vraiment j'espère que tout le monde acceptera. Parce que chaque fois qu'on va aux AG de l'Afrique, bon, il faut dire les derniers tests. Le président Konéchek a toujours combattu cela. Ça c'est clair. Lui il a toujours dit que lui c'est lui qui avait le bon Africa. Bon, c'est pourquoi je dis cette fois-ci il faut que vraiment tout le monde soit associé pour ne pas qu'au sorti de mars 2020 quelqu'un vienne dire encore je ne suis pas dedans. En tout cas on va le chicoter. Alors annoncez à Sewe 2 minutes sur la question. Ok, moi je suis resté un peu, quelque chose m'a un peu choqué. Parce que le protocole d'accord transactionnel, moi, il m'a paru un peu bizarre et j'ai rejoint un peu Konéchek Oumar. C'est pas à la Fédération ivoirienne de football de décider de moyen club en e-sport. Voilà, si il s'agit de la section football de l'Africa, on peut le comprendre. Et ça a été le combat, c'est ce qu'on a tenté d'expliquer depuis 5 ans. Konéchek Oumar, il a gagné toutes les batailles au niveau de la justice, mais c'est la fédération qui a refusé, qui participe au championnat et son équipe. Mais il s'est plié à la décision. Mais la fêtière, c'est vrai, le football donne assez de subventions, mais quand on décide de désigner un président central et nommer un président délégué pour la section football, la fédération allait au truc au-delà de ses prérogatives. Voilà, l'Afrique est un club en e-sport. Mais à qui la faute? Il faut dire que ce sont les dirigeants de l'Africa eux-mêmes qui se laissent berner, qui ne savent pas qu'ils sont dans une association privée qui doit s'organiser. Aujourd'hui, quand Magloire parle de tests, mais il n'y a pas de tests à l'Africa. L'Africa n'a aucune base juridique. Et quand on le dit, on pense que non, c'est pour fisser. Non, l'Africa n'est pas constitué légalement. Donc c'est un club dans la rue et chacun décide quand il veut. Quand vous prenez un club comme l'Africa Sport d'Abidjan et Vagba est élu avec 29 supporters, est décédé malheureusement. Donc il y a 28 supporters à l'Africa, mais c'est une insulte aux Ivoiriens. Il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent à ce club. Donc vraiment il faudrait pas qu'on voit l'Africa qui joue un match de football, qui joue le championnat. Il faut penser à la grandeur de ce club, qui peut créer des sections taekwondo et section athlétisme qui existe, et puis il y a une section handball et une section basketball. Donc il faut penser à cette famille, à cette grande famille de l'Africa, et non ne pas ramener l'Africa à un simple club de football qui participe à la Ligue 1. Et bien il participe à la Ligue 1 là. Qu'est-ce qu'ils visent? Plus de 8 ans qu'ils ne sont pas champions, c'est toujours des palabres. Aujourd'hui, quand vous prenez un effectif de 64 joueurs, chacun, au niveau organisationnel, ils font comment? Quelles sont les ressources de l'Africa? Ils vont à une fusion, à un accord où chaque équipe vient avec ses membres et puis ils sont là. Mais ils ne s'aiment pas. Ils vont pas s'aimer parce que non, comme le dit, on ne peut pas parler de bonne foi à des gens qui ont passé le temps à se brocader, à se battre pour des futilités. L'Afrique a un siège à Trècheville qui n'est pas construit. Les joueurs sont dans des maillots à Docaflé, comme le dit Maître Roger Ognien. C'est de ça il s'agit. Mais quand quelqu'un va s'asseoir pour dire on a fait un transfert des séries, on attend ses ristournes, on ne va pas avancer parce que c'est la fédération qui fait. Ce club doit être réglé en Ligue 2.
ils vont s'organiser, ou bien à Détroit, le temps de s'organiser, parce qu'on ne joue pas pour se jouer. Quand vous prenez le Racing Club d'Abidjan, un promis, ils sont organisés. Quand vous prenez des petits clubs même de Détroit, l'Enfiera, Tekoubé, ils sont organisés, mais l'Africain n'est pas organisé. Il faut qu'on s'élève, parce que quand tu es né dans les années 40 et aujourd'hui en 2019, c'est quelqu'un qui va régler ton problème, c'est que tu n'es pas sage. Il est en transe, il est en branle concernant le problème à l'Africa Sport d'Abidjan. On revient à Koné Cheikh Oumar, qui est l'ex-PCA. Il connaît vraiment profondément, n'est-ce pas, cette équipe de l'Africa Sport d'Abidjan pour l'avoir dirigée. Alors les décisions, Koné Cheikh Oumar, seront prises de façon collective par Vagba Alexis et Bailly Antoine. Chacune des parties devra associer l'autre dans ces décisions. Côté finance, vous le savez, toutes les ressources financières seront logées sur un ou des comptes bancaires ouverts au nom de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça va chauffer, non, Maître Koné? Mais c'est ça, vous essayez de m'emmener dans les détails de l'accord. Mais c'est ça, il faut expliquer ça aux gens, au public sport. Oui, mais moi, avant d'attaquer, nous, on est juristes, avant d'attaquer le fond, on parle de la forme. La forme. Et tant qu'on n'a pas fini la forme, nous, c'est difficile qu'on aille dans le fond, parce que la forme, là, c'est très important. Et donc, je lui ai dit à Magloire que je suis entièrement d'accord avec son intervention, et que moi, je suis dans cette logique. Et il a dit une chose, est-ce qu'on va dans la légalité ou bien est-ce qu'on laisse la légalité et puis on va dans l'intérêt commun, c'est-à-dire la légitimité. Bon, mais au-delà même de la légitimité, c'est même une question de bon, essayons le bon sens. Et essayons d'arranger quelque chose, même quand c'est pas bon, et puis bon, après devant là-bas, on va voir. Et je le dis, j'ai salué l'accord. J'ai même suscité l'intervention de la fédération de football. Donc je suis là, je suis entièrement d'accord. Et même je dis que c'est un bon accord. Et quand ça sort sur les âges et tout, c'est un accord qui est fait pour essayer de sauver le club. Mais ce que j'ai dit, comme on a en face des hommes qui doivent l'exécuter, est-ce que cet accord est coercitif ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet accord soit réellement respecté? Parce que la fin de cet accord, c'est ça qui intéresse tout le monde. C'est-à-dire les deux AG là de devant, c'est-à-dire AG de toilettage des textes pour avoir des textes corrects et puis AG électif pour qu'on revienne à un Africa normal et tout enfin. Mais pour arriver à là, il y a beaucoup de choses à faire avant. En amont. Et c'est ce que j'essaie de relever parce que ceux qui ont fait l'accord n'ont pas eu le temps certainement de le faire parce qu'ils avaient une préoccupation. C'était rapidement de trouver une solution immédiate. Il y a un championnat qui commence parce que la fédération de football, il y a son problème, c'est son championnat. Et voilà, il faut jouer son championnat. Voilà, son problème c'est son championnat. Donc ils sont en train de, ils ont des sponsors, ils gagnent beaucoup d'argent et tout, et ils ne peuvent pas s'amuser à laisser traîner. Donc eux ils sont venus avec une idée, c'est de faire jouer les championnats. Mais derrière leurs idées de faire jouer les championnats, et l'Africa doit sortir de sa torpeur. Et là, il faut que nous profitons de cet accord pour l'améliorer. Il faut améliorer parce que vous savez que bien avant cette affaire de Bailly et de Vagba, il y avait déjà des problèmes à l'Africa quand Bailly était déjà avec Vagba. C'est-à-dire il y avait les Mou Emmanuel, il y avait le Komamas, Babou Eric, il y avait tous ces gens-là. Mais avant tout cela, il y avait Koné Cheikh et tout ça. Vous-même? Oui, il y avait Koneko. Et donc, il y a tout cela qui étaient déjà là, qui faisaient la crise à l'Africa. Donc la crise de l'Africa là, ce n'est pas Bailly et Vagba. Ça commence pas par eux. Eux là, ils étaient ensemble. Il y a eu problème entre eux là-bas. La fédération est venue les remettre ensemble. Donc ils redeviennent un. Mais quand ils redeviennent un, ils ont en face de Komamas, ils ont en face de Mo et son groupe, ils ont en face de Koneko qui aujourd'hui a tempéré au maximum dans l'intérêt du club. Vous avez tempéré vraiment. Oui, mais n'oubliez pas que Koneko a des décisions de justice et les décisions de justice sont têtues. Les décisions de justice sont têtues. Donc il faut pas l'oublier et il faut peut-être le mettre dans un accord aussi pour pouvoir liquider ces décisions de justice qui vont devenir qui vont rentrer dans un protocole transactionnel aussi comme ils viennent de faire. Et il faut aussi le Komamas a des décisions de justice, Mo Emmanuel a des décisions de justice, mais ce n'est pas seulement Bailly et Vagba qui ont des décisions de justice. Donc ça va venir. Donc c'est pour cela que je dis que pour gérer tout l'Africa, il faut améliorer cet accord. C'est une bonne base, il faut l'améliorer. Et l'améliorer en passant maintenant par la tutelle, en remontant à la tutelle. Ministère des Sports, ministère de l'Intérieur.